Hello, bienvenue dans le jour 5 de notre challenge. On avance, on avance, on avance. Donc jusqu'à présent, on a bâti quelque chose. On a bâti quelque chose où on a vu c'est qui un intime, c'est quoi l'intimité. Le focus est sur Dieu lorsqu'on parle d'intimité. On a vu aussi hier qu'il faut une révélation de Dieu par sa parole, par des expériences personnelles pour bâtir notre intimité. Et tout ça, ça va te demander de prendre du temps à part pour faire des recherches dans la parole, pour passer du temps avec Dieu dans la prière, pour qu'il se révèle. Ça va te demander des choses à mettre en place dans ta vie personnelle. Et face à ça, si tu ne fais pas attention, tu auras des obstacles qu'on appelle la distraction. Et cette distraction-là, sache que ton premier ennemi, c'est toi-même lorsqu'on parle de distraction, parce qu'il y a ta chair qui va te pousser vers des choses qui vont pas aller dans le sens de prendre du temps pour Dieu, quoi. La chair va t'amener vers plein de choses pour te distraire et puis aussi des distractions qui vont venir de ton environnement tout simplement. Donc aujourd'hui, on va un peu s'attarder sur ça, sur l'influence de la chair et des distractions sur ton intimité avec Dieu. Et comme je vous disais hier, on a pris le temps de bâtir, mais il faut que ça devienne encore plus pratique parce que je pense que les bases que je donne sont assez simplifiées pour rendre ça le plus pratique possible. Maintenant, de façon plus pratique encore, qu'est-ce qu'on fait de notre chair? Qu'est-ce qu'on fait des distractions? Parce qu'elles existent. Vous m'avez écrit et vous m'avez dit que moi, mon problème, c'est que j'aime les sorties. Moi, mon problème, ce sont mes pensées. Moi, mon problème, c'est la monotonie. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, qui sont des choses qui sont des distractions, qui viennent soit de la chair, soit des éléments extérieurs. Et on va prendre le temps de voir ça aujourd'hui. Dans Matthieu 6, la Bible nous parle de la prière. Je pense que tout le monde connaît Matthieu 6. Et la Bible dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ici, ça nous parle de la manière de prier. Et ça te dit en fait plusieurs choses. Je vais m'intéresser d'abord à quand tu pries, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on te dit quand tu pries, ferme la porte. Mais fermer la porte, ça veut dire quoi? Fermer la porte, ça veut dire se retirer dans un endroit où tu es isolé. Se retirer comme dans une réserve ou dans une chambre. Un endroit où tu es isolé. Et quand on dit se retirer dans un endroit où tu es isolé, ça veut dire aussi éliminer les distractions qui sont autour de toi. Parce que endroit isolé veut dire il n'y a pas de distraction. Je suis dans un coin, une pièce, je suis dans un endroit où la distraction n'existe pas. Et c'est valable pour ton environnement extérieur, mais c'est valable aussi pour ton environnement intérieur. Parce que beaucoup parmi vous qui m'avez dit, mes pensées vont dans tous les sens, mais c'est des pensées qui viennent pour te distraire pendant ton temps de prière. Et de la même manière, il faut que tu te retires dans un endroit où c'est Jésus-Christ qui compte. C'est pas le yaourt dans ton frigo, c'est pas les courses que tu dois faire, c'est Jésus-Christ qui compte et il compte aussi bien dans tes pensées et tu disposes tout ton environnement extérieur aussi pour être libéré de la distraction. Alors, comment tu vas faire ça? Par rapport à l'extérieur, c'est quand même assez simple. C'est que il y a peut-être des sollicitations que tu auras. Il va falloir que tu mettes du temps à part, que tu prennes du temps à part toi-même, toute seule, tout seul, avec ta volonté de connaître Dieu. Tu dis, pour connaître Dieu, je décide de prendre du temps à part. Et ce temps à part, tu peux le prendre en jeûnant.
Tu n'es pas obligé de jeûner tout le temps, mais prends des temps de jeûne aussi où tu décides que ça, c'est un moment entre toi et Dieu. Et quand tu vas prendre ces temps à part avec Dieu, laisse ton téléphone de côté. Laisse tout ce qui peut être distraction de côté. Si tu as des enfants, va dans un endroit et tu préviens tes enfants que là, maman, papa va prendre, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes seul et je ne veux pas que tu me distrais. Tu préviens ton enfant de cette manière-là. Mais il faut que tu mettes ton environnement à part. Si tu es dans une maison où on t'interdit de prier, parce que j'ai eu des jeunes qui m'ont dit ça, il y avait elle sortait, elle allait à l'extérieur de la maison avant de rentrer de l'école. Elle prenait un petit temps à l'extérieur et c'était pas long, mais c'était son temps avec Dieu. Elle avait trouvé son lieu secret. Certaines personnes vont aller même dans des endroits extérieurs. Il peut y avoir des gens autour, mais ils se font une espèce de bulle dans laquelle ils sont là. Et puis, dans cette bulle-là, sans considérer tout ce qui se passe autour, ils se concentrent sur le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle, il y a une période, il y avait un lac pas loin de chez moi, ici au Canada, et j'allais juste rester là, devant le lac et tout, et je voulais juste me concentrer sur Jésus-Christ. Donc, il y a différentes façons de faire, et comme je vous ai dit, utilisez votre tête pour trouver la façon qui vous convient le mieux, pour vous mettre à part, pour passer du temps avec Jésus-Christ. Donc, quand tu as trouvé ce lieu où tu peux te disposer, mais prends des rendez-vous avec Dieu. Prends des rendez-vous. Les rendez-vous, j'entends par là des rencontres quotidiennes. Dis-toi que chaque jour, je vais aller dans ce lieu pour connaître Jésus, pour le rencontrer. C'est mon lieu secret avec le Père. Et dans ce lieu secret, mon Père, il me voit parce qu'il voit dans le secret et on va passer du temps ensemble. Donc, prends des rendez-vous quotidiens avec Dieu. Maintenant, la journée est faite de 24 heures. Il y a des personnes qui travaillent plus ou moins beaucoup. Donc, toi, décide en fait. Il y a une saison dans ma vie où j'ai vraiment mis dans mon agenda, c'est Dieu à ce moment. Donc, si quelqu'un m'appelle, me propose une sortie, à ce moment-là, je dirais non parce que c'est à ce moment-là que je veux avoir cette rencontre avec Dieu. Donc, toi aussi, définis que chaque jour, j'aurai ma rencontre avec Dieu à tel moment. Et il y a plusieurs parmi vous, vous m'avez dit, mais moi, j'arrive pas à prier dans la nuit, j'arrive pas à prier le matin. Toi, décide de ton horaire. Décide de ton horaire. Peut-être demain, on va parler quel est le bon temps pour prier parce que c'est une question aussi qui est revenue souvent. Mais pour aujourd'hui, décide de ton horaire. Décide de l'horaire qui te convient. Tu connais les choses que tu as à faire. Décide de l'horaire qui te convient. Mais moi, je t'encourage à privilégier Dieu, donc à lui donner des prémices, à lui donner le commencement. Tu vois, mais décide de l'horaire qui te convient par rapport à ta journée. Décide. Si tu dis, moi, Seigneur, entre 15h et 15h30, j'aimerais qu'on prenne du temps ensemble pour prier, bloque ton 15 à 15h30. Et s'il y a une sollicitation, refuse cette sollicitation-là. Tu dis non, N-O-N, je ne peux pas, j'ai déjà un rendez-vous. Et c'est OK. Tu peux faire ça et ce n'est pas plus fort que toi. Donc, décide dans ta journée que tu vas prendre des rendez-vous avec Dieu. Prends au moins 2 rendez-vous avec Dieu. Prends au moins 2. Et quand je dis prendre des rendez-vous avec Dieu comme ça ne veut pas dire que tout au long de la journée, tu ne lui parles pas. C'est juste que tu prends 2 bons temps dans ta journée où tu sais que là, j'ai vraiment du temps que je peux passer dans la présence de Dieu. Tu n'as pas beaucoup de rendez-vous avant, tu n'as pas des urgences à traiter dans ce temps-là. Donc, c'est un temps que tu mets à part pour le Seigneur. Et puis, à côté de ça, tout au long de la journée, même pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de faire d'autres choses, mais tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu dans ton cœur, tu peux lui parler des choses qui se passent. Parfois, des choses se passent, tu dis, mais Saint-Esprit, tu vois ce que cette personne est en train de faire, je suis en train de lui parler. Et moi, j'ai appris ça comment? J'ai appris ça au début parce que je voulais être consciente de la présence du Saint-Esprit. Je me mettais des alarmes. Je me mettais, OK, chaque 1 heure, mon téléphone bip. Et quand ça bip, OK, là, je parle au Saint-Esprit. Et je lui parlais de tout et de rien. C'était juste pour m'aider à développer ma communion avec le Saint-Esprit et être plus consciente de sa présence.
Maintenant, je pouvais lui parler de tout ce que je vivais, tout ce que je voyais et tout. Je pouvais lui rappeler quelque chose que j'ai lu dans la parole le matin. Parfois, je profite de ces temps-là pour me rappeler ce que j'ai médité, par exemple, dans la parole. Et puis, je dis, ah, Saint-Esprit, mais il y avait même cette histoire-ci et tout. Mais Jésus, il est où là-dedans? Tu vois, ça peut être des trucs simples comme ça. Même si j'ai pas une réponse là, tout de suite, immédiat, au moins, j'ai communié avec le Saint-Esprit dans ma journée. Mais sinon, prenez des temps à part, le matin, le soir, où vous prenez ce temps où vous échangez avec Dieu avant d'aller quelque part, je ne sais pas, avant de sortir. Si ton travail commence à midi et que tu te réveilles à 10 heures, commence ta journée à 10 heures quand tu te réveilles. Si toi, ton travail, tu dois quitter la maison à 7 heures, réveille-toi plus tôt. Commence peut-être à prier à 5h30 et puis après, tu pars te préparer et puis tu vas aller à ton travail. Mais il faut que tu définisses ce temps à part avec Dieu. Moi, c'est ce que j'appelle des rencontres quotidiennes. Ça doit faire partie de ton quotidien si tu veux développer une intimité avec Dieu. Il y a aussi des choses que j'appelle des temps spéciaux avec Dieu. Et ça, c'est vraiment des temps où, en plus des temps que tu as dans le quotidien, tu te dis, OK, peut-être chaque mois, je vais prendre 3 jours juste pour passer du temps pour connaître le Seigneur, pour développer mon intimité avec lui. Je vais prendre peut-être 3 jours de jeûne et de prière. Et dans ce temps-là, je m'approche de Dieu, pas parce que j'ai un problème, juste parce que je veux le connaître. Et tu peux même venir avec des thèmes. Hein. Tu peux dire, OK, pour ce mois-ci, Seigneur, je veux te connaître comme un sauveur, ou même comme un pourvoyeur. C'est ton thème. Et puis tu vas avec la parole, tu dis, Seigneur, montre-moi comment tu pourvois dans la parole. Et puis là, tu vas lire comment Dieu a pourvu par rapport à Isaac. Tu vas lire comment Jésus-Christ, il a pourvu le vin au mariage lorsqu'il manquait. Tu vas lire différentes choses et ça va te pousser à l'adorer. Que, oh mon Dieu, tu es un Dieu qui pourvoit. Voici ce que tu as fait dans la parole pour ces gens-là. Oh, voici ce que tu as fait. Ça veut dire que même pour moi, en fait, c'est facile. Tu peux le faire. Pour toi, c'est pas quelque chose de difficile. Tu vois, tu es toujours en train d'exalter Dieu par rapport à ce qu'il est et à ce qu'il peut faire en fait. Et là, tu t'es juste pris un temps à part. Tu as tes temps quotidiens, tu as ta lecture de la parole que tu mets dans ces temps-là pour connaître le Seigneur. Sur la base de la lecture de la parole, tu commences à parler avec Dieu des choses que tu as lues par rapport à lui. Dans ta journée, tu as tes temps où tu parles au Saint-Esprit de différentes choses. Et puis le soir, tu communies encore avec lui. Et puis tu as ces temps spéciaux. Je me rappelle, il y a une saison où moi, les vendredis soirs à partir de minuit, c'était un temps spécial pour moi. Il n'y avait rien avant, rien après. Je dormais un peu plus tôt, vers, disons, 18, 19. Comme ça, j'essayais de me réveiller à minuit. Et à minuit, j'étais assez fraîche et je pouvais juste rester dans la présence du Seigneur. On reste là. Le temps ne compte pas. J'ai pas quelque chose à faire après. Et puis, on reste là, on reste là, on reste là. Jusqu'à ce qu'après, je vais encore me rendormir et puis le matin, ma journée va continuer. Donc, il faut que tu aies des temps comme ça spéciaux où tu n'as pas un truc à faire avant et après. Tu as juste, ton agenda, c'est être avec Dieu pendant ces temps-là. Et ça va beaucoup t'aider à développer ces rencontres-là. Et crois-moi, quand tu vas vouloir faire ça, il y a beaucoup de sollicitations que tu auras. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui vont t'inviter, des activités, des choses même qui semblent bien, mais il faut que tu apprennes à dire non à ces activités-là. Et il faut que tu sois décidé, en fait. Et plus tu vas le faire, plus tu vas avoir le bien fondé de le faire. Et par rapport aux pensées, les personnes qui disaient qu'elles ont beaucoup de pensées, quand une pensée vient, reconcentre-toi sur Jésus-Christ. Si elle revient encore, reconcentre-toi sur Jésus-Christ. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui prie et elle n'a jamais des pensées qui vont dans tous les sens. Mais ne t'arrête pas à cause des pensées. Continue à prier. Et puis tu vas voir que parce que tu as persévéré, un moment, ton focus sera vraiment sur Jésus. Et tu vas voir que ces pensées vont tout simplement partir. Et toi, continue en fait. Continue, ne laisse pas les pensées te décourager parce que ces pensées-là, ça fait partie de la distraction. Et dans la distraction, il y a aussi le côté, juste le corps, hein, le côté corps et âme. Ça, c'est quand même important. Ton corps peut être une source de distraction pour toi. Par exemple, si tu as trop mangé, tu auras du mal à prier. Donc, contrôle ton appétit. Si tu veux passer plus de temps dans la présence de Dieu, contrôle ton appétit. Parce que si tu es trop lourd, tu vas voir que tu auras des difficultés à prier. Donc, contrôle ton appétit. Mange de sorte que ton corps soit assez léger par rapport à la prière. Et même, j'irai même plus loin. Il y a des personnes, par exemple, si tu es malade,
tu auras de la difficulté à te concentrer dans la prière. Tu vois, tu auras de la difficulté. Mais moi, je t'encourage ici à dépasser ces choses-là. Ça peut être quelque chose qui te challenge, mais même si tu n'as pas toute ton énergie, toute ta force, prends quand même du temps et dépasse cette chose-là dans la prière. Et tu vas voir que parce que tu persévères, cet attachement à Dieu va venir s'ancrer à l'intérieur de toi. En fait, il ne faut rien laisser être un obstacle entre toi et Dieu. Je développe tout ce que je vous dis dans le chapitre 3 de mon livre. Je vais un peu vite, mais si vous avez le livre, vous pouvez regarder dans le chapitre 3. Ne laisse rien être un obstacle entre toi et Dieu, même si c'est ton propre corps, même si c'est pas de ta faute, c'est peut-être une maladie. Ne laisse pas cette maladie être un obstacle. Tu vois, même dans ton cœur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur et développe ta relation avec lui. Il y a aussi au niveau de l'âme. Certaines personnes, vous allez voir, c'est au niveau de ton âme. Par exemple, si ton âme est troublée, tu vas voir que tu auras des difficultés à prier. Si tu as le gourmand, tu auras des difficultés à prier. Parce que c'est quelque chose qui va venir te troubler, ça va t'amener des pensées et tout. Mais il faut que tu apprennes à dépasser ces choses-là. Il faut qu'à un moment, même si des pensées arrivent, comme j'ai dit, tu les évacues et tu te concentres sur Jésus-Christ. Et plus tu vas persévérer, même si ça prend du temps, prends le temps qu'il faut et plus tu vas persévérer, plus tu vas voir que tu es concentré sur Jésus. Parfois, c'est des urgences qui seront des distractions. Et pareil, parfois, tu entends des nouvelles, apprends à te poser, à passer du temps avec Dieu et après à gérer ces nouvelles-là, même si ça te semble être l'urgente, la plus urgente de la terre. Bien sûr, je veux faire cette parenthèse pour vous dire aussi que, vous savez, il y a des... C'est pas parce que tu as une rencontre de 15 à 15h30 avec Dieu que tu ne peux jamais la bouger. Tu vois, le principe, c'est pas d'être rigide ici. Le principe, c'est de se dire, je ne veux pas que Dieu passe toujours en second. Donc, je bloque mon agenda pour Dieu. Mais un jour, s'il arrive que tu aies peut-être quelque chose qui vient, tu ne t'attendais pas à cette chose-là, ce que tu dois faire, au lieu d'annuler ton rendez-vous avec Dieu, déplace-le. Ne l'allume pas, mais déplace-le. Il faut jamais rejeter Dieu pour des choses qui concernent ce monde et la terre. Il faut toujours prioriser Dieu. Donc, je ne vais pas juste skipper, comme beaucoup de gens font. Le matin, je n'ai pas pu prier, il faut que j'aille au travail. Je skip mon rendez-vous avec Dieu parce que je dois être à l'heure au travail. Non, déplace ce rendez-vous-là et prends ce temps-là pour le passer avec Dieu. Donc, comme je disais, ton âme peut aussi être une source de distraction pour toi. Et il faut que tu la disciplines, même s'il y a des urgences, même s'il y a le gourmand, même si ton âme est troublée, il faut que tu la disciplines. Il y a aussi des choses que tu aimes qui peuvent être des distractions pour toi. Les sorties, les films, ce genre de choses. C'est pas que tu vas plus voir des films ou sortir, mais ne laisse pas ces choses devenir des distractions. Il y a un temps pour voir le film, mais le temps qui est pour Dieu et pour la prière, il faut que tu le prennes. Et il y a même des gens aussi, si je veux aller encore plus loin, ton éducation peut être une distraction pour toi. Ta culture. Tu sais qu'on fait toujours comme ça. Donc du coup, quand le Saint-Esprit va vouloir comme t'amener ailleurs, cette culture-là peut devenir quelque chose qui te limite. Mais on va continuer demain parce que je vois que le temps est avancé. On va continuer à parler de ça demain. Et demain aussi, on va parler de est-ce qu'il y a un bon temps pour prier, comment on se positionne dans la prière. On va voir ça demain. Mais pour aujourd'hui, retiens que tu vas dans le lieu secret. Là où il y a ton Père Céleste qui est là. Et dans ce lieu, tu élimines toutes les distractions, que ce soit extérieures ou intérieures, les pensées de ton âme. Et pour ce faire, dispose-toi toi-même un lieu et prends des temps quotidiens avec Dieu. Réserve aussi des temps spéciaux avec Dieu. Ça peut être, comme j'ai dit, 3 jours, tous les mois. Ça peut être ton vendredi soir, comme moi, c'était mon vendredi soir. Ça peut être que tous les 2 mois, tu as peut-être 10 jours où tu es concentré. Bref, réfléchis, trouve ce qui te correspond et puis passe ce temps-là avec Dieu pour le connaître. Tu lis la parole pendant ces temps, tu lui parles dans ton quotidien et tu vas voir que ton intimité avec Dieu va s'accroître. Seigneur, merci une fois de plus pour ce temps que tu nous donnes dans ta parole, pour parler de ces choses. Seigneur, merci pour chaque personne qui se dispose aujourd'hui, qui dispose de son agenda, qui dispose de son temps, qui dispose, Seigneur, les choses dans son environnement pour passer des temps à part avec toi. Alors que ces personnes le font, je prie afin que tu les visites, que tu les rencontres dans ces temps, que tu te révèles à elles par ta parole, que ton règne vienne, Seigneur Jésus-Christ. On t'aime et on te bénit de tout notre cœur. Amen. On se dit à demain. Bye bye.